Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la UFC 260 et donc du combat principal qui a eu donc de la nuit à samedi à dimanche qui opposait Francis Ngannou à Stipe Miocic. Donc Stipe Miocic qui est donc le champion du monde des poids lourds UFC. Et donc ce combat était vraiment pas mal. Alors, juste une chose concernant ce combat, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a eu un combat précédent, donc bien entendu on va dire une revanche et une deuxième confrontation entre les deux combattants. Du coup, ça a tenu, on va dire, ses promesses. Donc ce qu'on a eu au début en entrée de matière au premier round de ce combat, c'est un Francis Ngannou qui était vraiment très bien préparé par rapport au combat précédent, où il avait admis qu'il n'était pas en pleine mesure de ses capacités. Et donc on avait pu l'observer, même si le combat s'était terminé par décision, mais on avait vu quand même qu'il y avait une nette domination de Miocic, en tout cas par rapport à la partie grappling. Donc sur la première reprise, en tout cas, comme on disait, Stipe Miocic a essayé d'amener Francis Ngannou au sol, et du coup ça n'a pas vraiment marché. Et de ce fait, Francis Ngannou a surenchéri avec pas mal de coups, et donc dont un kick qui a bien déstabilisé notre champion. Bon, voilà, sur la deuxième reprise, là, Ngannou a mis tout ce qu'il fallait. Au niveau de la distance, il était bon, tout était correct par rapport à la préparation, par rapport à la technique. Au niveau du grappling de Miocic, il était prêt, donc toujours bien debout. Et donc au final, Ngannou a provoqué un premier knockdown pour Miocic. D'ailleurs, je pense que je me rappelle pas que Miocic s'est pris un véritable knockdown sur ses précédents combats, je pense pas. Et au final, donc Ngannou l'achève, si je peux dire, avec un deuxième coup. Donc là, pas de contestation possible. En plus, la manière dont Miocic s'est réceptionné déjà sur le bras, et après sur la tête au sol, il y avait pas de contestation possible. L'arbitre peut arrêter le combat. Francis Ngannou champion. Ça fait vraiment plaisir. C'est le troisième champion africain de l'UFC. C'est énorme pour le continent, surtout au niveau de Francis par rapport à son histoire. Donc vous aurez la possibilité de le voir effectivement dans d'autres vidéos, mais pour Francis Ngannou, il faut savoir que il est arrivé effectivement en tant que migrant. Il a été plusieurs mois SDF, donc sans domicile fixe, avant de fréquenter les salles de boxe, puis de MMA. Donc qui avait déjà une mentalité assez bien forgée, et au final qui a atteint les sommets au fur et à mesure, qui avait eu un premier échec de titre par rapport contre Stipe Miocic, justement. Et ensuite, juste après, il avait une deuxième défaite contre, contre Lewis. Et du coup, voilà, il a enchaîné par contre les KO. Il y a eu 4 combats de suite où il a terminé ses adversaires en moins d'une minute. C'est énorme. Et voilà, au final, il restait plus qu'à vraiment trouver vraiment il fallait qu'il y ait une complétude par rapport à ce qu'il produisait. Et au final, la consécration, il fallait absolument qu'il l'ait. Il fallait une revanche, tout en indiquant que Stipe Miocic, il n'était pas
il n'était pas vraiment motivé du coup pour ce combat. Pas qu'il était motivé, mais il avait laissé entendre que le combat se terminerait de la même manière, quoi qu'il en soit. Et bon, je pense que quelque part, Mutic avait peut-être un peu vu peut-être un peu pressenti qu'au niveau au niveau du combat, par rapport à la progression de Francis, il fallait peut-être un peu ralentir la cadence et pas avoir de combat, en tout cas assez rapidement. Donc au final, ça s'est fait. Donc concernant Ngannou, bah, c'est largement mérité. Rien à dire. Bon, il y a pu avoir il y a pu avoir peut-être des hésitations par rapport à, son grappling, donc son travail au sol. Voilà, on pouvait douter de lui, mais finalement, il a montré il a montré tout le professionnalisme et toute la motivation qu'on attendait de lui. En tout cas, voilà, ses précédents KO qu'il avait mis à ses adversaires le confirmaient. Mais là, la victoire, elle est énorme, rien à dire. Voilà, il remporte la victoire par KO en plus, pas par décision. Voilà, il a dépassé toutes les attentes possibles. C'est vraiment voilà, le champion qu'on a contesté. Donc voilà, avec les Kamaru Usman, voilà, champion également en moyen et Adesanya également. Pareil, donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, on a trois grands champions. Ngannou qui confirme tout ce qu'on attendait de lui, c'est vraiment génial. Vu en plus son histoire, il n'y a rien d'autre à ajouter, il le mérite amplement. Ensuite, pour l'autre combat, et le deuxième combat, c'était Tyron Woodley contre Vicente Luque. Donc Luque a battu Tyron Woodley au premier round par soumission. Tyron Woodley aussi, c'était un grand champion, un ancien champion, mais bon, finalement, là, il n'a pas pu faire grand-chose et on se rappellera toujours de lui comme un très bon combattant quand même. Et voilà, il avait fourni un très bon combat contre Darren Till, donc ça, faut pas oublier. Mais voilà, en tout cas, sur tout ce qu'on a pu voir, mais voilà, on a également Sean O'Malley, une star, voilà, également, notre autre star dans sa catégorie. Qui a gagné également. Donc voilà, cette soirée était vraiment géniale, mais moi ce que j'ai vraiment retenu, c'est vraiment la victoire d'Ngannou, mais que le Ngannou de maintenant et le Ngannou d'il y a, il y a un peu plus de 2 ans, voilà, n'a rien à voir. C'était génial, il mérite amplement sa victoire, donc pour pouvoir contester, ça va être difficile. Et voilà, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse également le défier, que ce soit John Jones, de toute façon il reste que John Jones, mais bon, Ngannou, c'est celui-là qui a voilà, le coup le plus terrifiant de l'organisation. Donc pour pouvoir faire quelque chose, ouais, non, ça va être très compliqué. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos de toute façon dessus à ce niveau-là. Et puis si vous avez envie de revoir le combat, franchement, je vous conseille pour le plaisir, pour la gloire, pour voir vraiment Francis voilà, fêter sa victoire. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un bon champion. Donc je vous invite à voir ça. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce et à vous inscrire éventuellement pour d'autres vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Puis encore très belle victoire, Francis Ngannou. Félicitations à lui. Et puis voilà, il rend beaucoup de gens fiers. C'est très, très plaisant de voir quelqu'un qui émerge d'un environnement et qui arrive vraiment à arriver jusque-là. On peut dire que ça s'inscrit dans l'écriture d'un film. Donc vraiment excellent. Donc voilà, je vous souhaite tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.